Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons peindre les poires. C'est une photo qu'un des participants m'a prêtée, so on va utiliser cette photo-là. J'ai fait un dessin des poires et après ça, j'ai fait un petit croquis sur un papier transparent dont j'ai copié sur ma feuille avec un papier carbone. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas un papier carbone, la façon qu'on faisait ça à l'école. On utilise un crayon, on le dépose, on copie notre ligne qui est là et on va l'effacer. Alors, c'est les poires qu'on va utiliser, la photo que j'ai ici. J'ai aussi fait une photo en noir et blanc pour savoir exactement où sont l'ombre dans les feuilles, que ce soit ici dans la poire, ici il y a une ombre, ici il y a une autre feuille qui est dans l'éclairage, etc. Alors, on va utiliser ces deux photos-là comme référence. En plus, pour savoir les couleurs qu'on va utiliser, j'ai fait des mélanges de couleurs et j'ai utilisé les bleus et les jaunes que j'avais de la compagnie Core. Alors, selon les couleurs que j'ai trouvées via ma photo, ça va être les couleurs que j'ai choisies dans ma palette, dont je vais vous en parler. Ça ici, c'est une charte que vous pouvez faire avec toutes vos couleurs. Et ça va vous donner une idée de c'est quoi les couleurs que vous avez pour faire des verres. Des fois, on peut mélanger un peu de rouge dans les verres, mais je vais garder ça comme référence pour autres projets aussi. Les couleurs qu'on va utiliser, c'est, je vais les nommer, j'ai fait une petite feuille pour écrire les couleurs pour pas que je les oublie. Alors, on a jaune de Nickel Azo. On a jaune de Dairy Light. Et on a ce bleu-là, c'est magnifique, c'est bleu de manganèse. Après ça, j'ai un bleu outre-mer. On va mettre un peu de rouge, j'ai besoin de rouge orange. Alors, on va prendre le rouge d'épirole foncé. En plus, on a un petit peu de brun, alors terre ombre naturelle. Et on a un or vert, donc on peut faire des belles couleurs avec pour les poires. Alors, j'ai déjà préparé ma palette avec un petit peu de tout. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup, comme vous pouvez voir. Et je vais garder cette palette-là tout le temps durant le processus. Alors, c'est les couleurs qu'on va utiliser. En plus, vous avez besoin d'un crayon et une efface. 2 bassins d'eau, un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Concernant les pinceaux, on a des pinceaux d'aquarelle. J'ai un numéro 12 ou un numéro 10, soit un ou l'autre. Un autre plus petit, un numéro 8. Puis en dernier, on va utiliser les numéros 4 pour faire des petits détails comme le petit bout ici. Soit si on veut mettre une petite veinure dans les feuilles. Alors, j'ai aussi un linge où vous pouvez utiliser une éponge pour nettoyer le pinceau. Alors, c'est les instruments qu'on va utiliser. Le papier que j'ai utilisé, c'est du papier de 140 livres pressé au froid qui est fait par Fabriano pour le magasin Dessert ici. Et ils sont disponibles au magasin Dessert, ainsi que les peintures d'aquarelle. Malheureusement, pas les Core, mais vous pouvez les commander en ligne aussi. Si ça vous intéresse d'avoir ces couleurs-là ou un échantillon, laissez-moi savoir, je peux vous envoyer un échantillon. Alors, ceci dit, c'est les instruments qu'on a besoin. J'ai aussi, des fois j'utilise le sel. C'est du sel, du gros sel que j'ai mis dans le micro-ondes. Je pense que vous pouvez voir.
Alors, le gros sel que j'ai mis dans le micro-ondes pour à peu près 30 secondes pour enlever l'humidité ou du petit sel. Une bouteille pour préparer notre peinture, soit pour préparer la peinture ou pour la feuille. Si vous n'avez pas une bouteille d'eau de cette façon-là, je porte des lunettes, moi, alors j'utilise, après que j'ai fini, j'utilise les bouteilles d'eau. C'est tout pour l'introduction de nos poires. Alors, on va revenir pour commencer à peinturer nos poires.